Le commerce secret du sexe en Iran et en Irak. En Iran et en Irak, il existe un commerce secret que peu de gens connaissent et que beaucoup préfèrent ignorer. Nous parlons du commerce du sexe, quelque chose qui va bien au-delà de la prostitution et implique des pratiques surprenantes. Comment cela marche-t-il? Quelles sont les règles et traditions derrière ce commerce clandestin? Préparez-vous à découvrir les secrets du « si-gay » et comment cette pratique a impacté la culture de ces pays. Suivez-nous et préparez-vous pour un voyage à travers les ruelles cachées du commerce du sexe en Iran et en Irak. En Iran, le si-gay, également connu sous le nom de « mariage temporaire », est une pratique légale qui permet aux hommes d'embaucher des femmes pour des relations sexuelles pendant une période de temps déterminée. Ce type de mariage est considéré comme controversé et est souvent considéré comme une forme de prostitution déguisée, dans la mesure où les femmes sont payées en échange de services sexuels temporaires. Bien qu'il soit légal dans le pays, le si-gay est la cible de critiques de la part des militants des droits des femmes, qui affirment que cette pratique peut conduire à l'exploitation des femmes et à la violation de leurs droits. Sighe est largement utilised par les hommes iraniens que souhaitent avoir de relations sexuelles ou mariage sans violer les lois islamiques, que interdisent les relations sexuelles avant le mariage. Souvent, les femmes qui acceptent de participer à ce type de mariage temporaire sont celles qui font face à de difficultés financières et voient le super comme une source de revenus. Cependant, cette pratique finit par renforcer les stigmates sociaux et marginaliser davantage ces femmes dans la société iranienne. Outre les hommes iraniens, le si-gay est également pratiqué par les touristes étrangers qui visitent le pays à la recherche d'expériences sexuelles rapides et sans condition. Ces touristes profitent souvent de la vulnérabilité des femmes qui acceptent de participer au soupir, contribuant ainsi à l'exploitation sexuelle de ces femmes. Bien que légal, le si-gay soulève des questions éthiques et morales sur l'exploitation des femmes et l'objectification du corps féminin en échange d'argent. L'absence de réglementation et de contrôle sur cette pratique facilite l'exploitation des femmes et rend difficile la protection de leurs droits. En Irak, le commerce du sexe est également une réalité, notamment dans les zones de conflit et d'instabilité politique, comme Mossoul et Bagdad. Les femmes sont victimes de trafic et contraintes à la prostitution en échange d'argent, exploitées par des réseaux de traite d'êtres humains. Le manque de contrôle et de sécurité dans ces régions facilite l'exploitation des femmes vulnérables, qui n'ont souvent d'autre choix que de se soumettre à la prostitution pour survivre. Les femmes qui se livrent au commerce du sexe en Irak sont souvent confrontées à la stigmatisation sociale et marginalisées par la société. La prostitution est considérée comme illégale dans le pays et est sévèrement réprimée par les autorités, ce qui conduit les femmes à cacher leur activité et à vivre dans la clandestinité. Le manque de protection juridique et la stigmatisation associée à la prostitution empêchent les victimes de demander de l'aide et de dénoncer leurs exploiteurs, perpétuant ainsi la vulnérabilité des femmes dans ce contexte. La traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle est une réalité inquiétante en Irak, où les femmes et les filles sont vendues comme marchandises et soumises à des abus et à des violences. Le manque d'opportunités économiques et l'instabilité politique du pays contribuent à la vulnérabilité des femmes victimes de trafic et d'exploitation sexuelle. Les organisations de défense des droits humains luttent contre cette pratique et offrent soutien et protection aux victimes, mais le manque de ressources et la corruption rendent difficile l'éradication de la traite des êtres humains en Irak. Vous savez que chaque vidéo que nous créons, chaque idée que nous partageons est le fruit de beaucoup de recherches et de dévouement. C'est une expérience incroyable, et chacun d'entre vous en fait partie. Mais entretenir cette flamme n'est pas facile. Et c'est là que vous pouvez faire une grande différence. L'exploitation sexuelle des femmes et des filles en Iran et en Irak est le reflet des inégalités entre les sexes et du manque de protection juridique des victimes. La sensibilisation au commerce secret du sexe dans ces régions est essentielle pour lutter contre l'exploitation des femmes et garantir leurs droits humains fondamentaux. Les autorités iraniennes et irakiennes sont confrontées à des difficultés pour contrôler le commerce du sexe en raison de la corruption et du manque de ressources, ce qui nécessite un effort conjoint de la société civile, des organisations de défense des droits humains et des gouvernements pour lutter contre cette pratique et protéger les victimes. Le manque d'opportunités économiques et l'instabilité politique dans les régions où le commerce du sexe est le plus répandu contribuent de manière significative à la vulnérabilité des femmes impliquées dans cette pratique. Souvent, si es femmes n'ont pas d'autres options pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, si que les amènent à s'y soumettre à des situations d'exploitation et d'abus. En outre, le manque de protection juridique et la stigmatisation sociale associée à la prostitution rendent encore plus difficile la recherche d'aide et le signalement des exploiteurs, perpétuant ainsi le cycle de vulnérabilité et de violence. Les organisations de défense des droits humains jouent un rôle clé dans la lutte contre le commerce secret du sexe en Iran et en Irak, en offrant soutien et protection aux victimes et en œuvrant pour sensibiliser à la gravité de ce problème. Cependant, le manque de ressources et la corruption au sein des autorités entravent les efforts de lutte contre cette pratique, rendant nécessaire un engagement plus large de la communauté internationale pour garantir la protection des droits des femmes dans ces régions. La traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle constitue une grave violation des droits de l'homme et doit être fermement combattue par les autorités compétentes. L'exploitation des femmes et des filles comme marchandises est le reflet des inégalités entre les sexes et du manque de protection juridique des victimes, ce qui rend essentielle la mise en œuvre de mesures efficaces pour prévenir et punir ce type de crime. La sensibilisation au commerce du sexe et la solidarité avec les victimes sont des étapes importantes dans la lutte contre l'exploitation des femmes en Iran et en Irak.
La corruption et le manque de ressources pour lutter contre la traite des êtres humains représentent un défi important pour les autorités iraniennes et irakiennes, qui ont souvent du mal à contrôler efficacement cette pratique. La collaboration entre les gouvernements, les organisations de défense des droits humains et la société civile est essentielle pour garantir la protection des victimes et l'éradication du commerce du sexe dans ces régions. Garantir des opportunités économiques aux femmes, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sanctions, sont fondamentaux pour lutter contre l'exploitation sexuelle et promouvoir l'égalité des sexes en Iran et en Irak. Il est essentiel que la société soit attentive et engagée dans la lutte contre le commerce secret du sexe, en reconnaissant la gravité de ce problème et en soutenant les victimes dans leur quête de justice et de protection. La sensibilisation aux causes et aux conséquences de ce type d'exploitation est la première étape vers le changement, ainsi que la création de politiques et de programmes visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. La protection des droits des femmes est la responsabilité de chacun et nécessite un effort concerté pour garantir que les femmes soient traitées avec dignité et respect en toutes circonstances. La lutte contre le commerce du sexe en Iran et en Irak est un défi complexe qui nécessite la collaboration de divers acteurs, depuis les autorités locales jusqu'aux organisations internationales de défense des droits humains. La protection des victimes et la prévention de l'exploitation sexuelle sont des objectifs qui doivent être poursuivis avec détermination et engagement, visant à garantir que toutes les femmes voient leurs droits humains fondamentaux respectés et protégés. La prise de conscience et la solidarité sont des armes puissantes dans la lutte contre l'exploitation des femmes, et il est essentiel que la société s'unisse vers cet objectif commun. L'éradication du commerce secret du sexe en Iran et en Irak constitue un défi urgent qui nécessite une action immédiate et coordonnée de la part de toutes les parties concernées. Protéger les femmes vulnérables, prévenir la traite des êtres humains et punir les responsables sont des étapes essentielles pour garantir la justice et l'égalité des sexes dans ces régions. La sensibilisation aux causes et aux conséquences du commerce du sexe est essentielle pour mobiliser la société et promouvoir des changements significatifs dans la protection des droits des femmes. Ensemble, nous pouvons faire la différence et garantir un avenir plus sûr et plus digne à toutes les femmes d'Iran et d'Irak. La pratique du « sigay » consiste en un contrat de mariage temporaire dans le cadre duquel un homme peut payer une certaine somme d'argent pour épouser une femme pendant une période de temps déterminée, qui peut aller de quelques heures à plusieurs années. Durant cette période, la femme devient l'épouse temporaire de l'homme, pouvant avoir des relations sexuelles sans que cela soit considéré comme de la prostitution. En Irak, la situation n'est pas très différente. Avec la présence de groupes extrémistes et l'instabilité politique, de nombreuses femmes sont contraintes de se prostituer pour survivre. En outre, la pratique du muta est également courante dans le pays, où les hommes peuvent épouser temporairement de jeunes femmes vulnérables en échange d'argent. Ces pratiques soulèvent plusieurs questions éthiques et morales, en plus de révéler la vulnérabilité des femmes de ces régions. Il est important que nous réfléchissions à la façon dont la culture et la religion peuvent être déformées pour justifier l'exploitation et la violence contre les femmes. Et vous, que pensez-vous de ces pratiques? Laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester au courant de faits plus intéressants comme celui-ci. À la prochaine vidéo.